Dans la douce pénombre d'un après-midi parisien, alors que les derniers rayons du jour scintillaient sur la Seine, Sylvie Vartan était assise tranquillement dans son élégant appartement, ses yeux lourds regardant par la fenêtre. À l'âge de 80 ans, après plus de 6 décennies de dévouement à la musique et au théâtre, elle s'est finalement autorisée à affronter une douloureuse vérité. Tous les sourires qu'elle apportait au public, toutes les mélodies qui touchaient des millions de cœurs, ne pouvaient pas effacer le vide profond de son âme. Cette reconnaissance ne s'est pas produite comme une tempête, mais comme un vent froid, s'infiltrant dans chaque recoin de sa mémoire, la faisant frissonner devant les cicatrices que le temps et la vie avaient gravées dans son cœur. Sylvie Vartan, icône du style yéyé, chanteuse, comédienne et danseuse dont la carrière s'étend sur plus d'un demi-siècle, fait aujourd'hui face à la plus grande tristesse de sa vie. Cette tristesse ne se limite pas aux échecs professionnels, aux rejets ou aux disputes publiques. C'était un sentiment de vide, une perte indéfinissable, comme si elle avait trop abandonné pour la gloire. Il y avait des nuits où les lumières de la scène s'éteignaient, où les applaudissements du public cessaient. Sylvie restait assise seule, se demandant si les années de dévouement à l'art avaient vraiment apporté le bonheur. La réponse, douloureusement, est souvent un silence obsédant, un rappel que la vraie joie ne réside pas dans des concerts à guichets fermés ou des prix prestigieux, mais dans les moments simples qu'elle a si involontairement laissés passer. Sylvie Vartan est née le 15 août 1944 à Iskretz, un petit village de la province de Sofia, en Bulgarie, sur fond de Seconde Guerre mondiale qui ravage l'Europe. Son père, Georges Vartanian, était un Français d'origine bulgare et arménienne qui travaillait à l'ambassade de France à Sofia. Sa mère, Ilona Mayer, était la fille d'un architecte hongrois. La famille vivait dans une maison confortable jusqu'à ce que l'armée soviétique envahisse la Bulgarie en septembre 1944, un mois seulement après la naissance de Sylvie. Leur maison a été nationalisée, obligeant la famille à déménager à Sofia. Les premières années de Sylvie ont été marquées par l'instabilité et les difficultés d'un pays déchiré par la guerre. À l'âge de 7 ans, elle interprète le rôle d'une écolière dans le film bulgare Pod Igoto, une expérience qui fait naître dans le jeune cœur de la petite Sylvie le rêve de devenir artiste. La vie en Bulgarie sous le communisme devint de plus en plus oppressante et, en décembre 1952, la famille Vartan décida d'émigrer à Paris. Le voyage n'a pas été facile. Ils habitaient une petite chambre à l'hôtel du Lion d'Argent, près des Halles, où son père trouvait du travail. Ils ont ensuite déménagé à l'hôtel Angleterre, vivant dans une chambre simple pendant 4 ans. Sylvie, alors âgée de 8 ans, a dû faire face au défi d'être une enfant immigrante. Elle a dû apprendre le français à partir de zéro, essayer de s'intégrer à ses camarades de classe à l'école et surmonter les regards curieux ou distants de ceux qui l'entouraient. Ces années, bien que difficiles, ont forgé la forte volonté de Sylvie, lui apprenant à se relever après chaque chute. Le frère de Sylvie, Eddie Vartan, a joué un rôle majeur dans sa carrière. En tant que producteur de musique en herbe, Eddie a ouvert la porte à Sylvie pour entrer dans le monde de la musique. En 1961, alors qu'elle n'a que 17 ans, Sylvie est invitée par Eddie à enregistrer la chanson Panne d'essence avec le chanteur Frankie Jordan. L'enregistrement, bien que ne mentionnant pas Sylvie sur la pochette, est devenu un succès surprise, lui apportant sa première apparition à la télévision française. Les journalistes l'appelaient « l'écolière qui aime danser », un surnom qui reflétait son énergie juvénile et son style de jeu unique. Plus tard cette année-là, Sylvie signe avec Decca Records et sort son premier EP avec le titre « Quand le film est triste », une reprise de Sad Movies Make Me Cry de Sue Thompson. L'EP connaît un immense succès, ouvrant la voie à son premier concert à l'Olympia, l'une des salles les plus prestigieuses de Paris, le 12 décembre 1961. Le début des années 1060 est l'âge d'or de Sylvie Vartan. Elle devient rapidement l'une des étoiles les plus brillantes du style yé-yé, un genre pop ludique et jeune qui domine la culture des jeunes Français. Des chansons comme « Que fais-tu ?» une reprise de « What I Say » de Ray Charles, « Tous mes copains »
et la version française de The Locomotion devinrent d'énormes succès, portant le nom de Sylvie au-delà des frontières de la France, au Japon, en Corée et dans de nombreux autres pays européens. Son style d'interprétation, combinant une voix rauque et séduisante, à des danses énergiques et à des chorégraphies complexes, a illuminé les scènes de l'Olympia au Palais des Congrès. En 1963, elle reçoit une invitation de Paul Anka pour enregistrer la chanson I'm Watching You, un succès international au Japon et en Corée, confirmant son statut de star mondiale. Mais cette gloire n'est pas venue sans prix. En 1962, Sylvie rencontre Johnny Hallyday, un chanteur de rock surnommé le Elvis Presley français. Leur amour s'épanouit rapidement et les deux devinrent le couple d'or du showbiz français. Ils se fiancent à la radio et se produisent devant 200 000 personnes place de la Nation à Paris en 1963. En 1965, ils se marient à Offenburg, en Allemagne, et accueillent leur fils David Hallyday en 1966. Leur mariage est au centre de l'attention publique, mais aussi houleux. Johnny, avec sa personnalité et son style de vie libre d'esprit, est souvent loin de chez lui, privilégiant ses amis à ses responsabilités de père et de mari. Les désaccords constants font que Sylvie se sent seule, même lorsqu'elle se tient aux côtés de l'homme qu'elle aime. La vie personnelle de Sylvie est encore compliquée par de graves accidents. Le 11 avril 1968, alors qu'elle circule avec son amie Mercedes Calmel Mendes, Sylvie est renversée par un camion sur une route des Yvelines. L'accident lui a laissé des blessures au menton, au cou et des bras cassés. Mais ce qui était encore plus douloureux était la mort de Mercedes, la meilleure amie et marraine de David. L'accident a laissé à Sylvie une profonde cicatrice psychologique, la hantant quant à la fragilité de la vie. 2 ans plus tard, le 20 février 1970, un autre accident de voiture se produit sur la RN 83 près d'Europe, lorsque Johnny conduit une Citroën DS 21 Palace sur une route verglacée. La voiture a percuté un fossé, laissant Sylvie grièvement blessée, le visage défiguré après avoir percuté le pare-brise. Elle a dû se rendre en Amérique pour subir plusieurs opérations de chirurgie esthétique qui ont duré 6 mois. Pendant sa convalescence, elle a pris des cours de danse avec le professeur de Barbra Streisand, une expérience qui l'a aidée à développer son style de performance ultérieur. Ces accidents ont non seulement causé des blessures physiques, mais ont également approfondi le sentiment d'insécurité de Sylvie. Elle a commencé à se demander si les feux de la rampe valaient la peine de souffrir et de perdre. Malgré cela, Sylvie a continué à se produire, offrant des concerts massifs et des albums à succès. Durant les années 1970, elle se tourne vers des styles musicaux plus diversifiés, du jazz à la pop, avec des chansons comme La Maritza, chanson rappelant sa Bulgarie natale, et J'ai un problème, duo à succès avec Johnny Hallyday. Mais derrière le sourire éclatant sur scène, Sylvie lutte contre des blessures invisibles. Son mariage avec Johnny Hallyday prend fin le 5 novembre 1980, après 15 années tumultueuses. Bien que les deux aient maintenu une relation professionnelle et qu'ils aient coparenté David, la rupture a laissé à Sylvie un profond sentiment d'échec. Elle a un jour partagé que, même si elle ne regrettait pas son amour, elle regrettait de ne pas avoir pu donner à David une famille complète. Après le divorce, Sylvie a trouvé un nouvel amour avec Tony Scotti, un producteur de musique américain. Ils se sont mariés en 1984 et ont adopté une petite fille bulgare nommée Darina en 1997. Son mariage avec Tony a apporté à Sylvie stabilité et bonheur, mais elle n'a toujours pas pu effacer les souvenirs douloureux de son passé. L'un des plus grands défis de la carrière de Sylvie a été la concurrence féroce dans l'industrie de la musique. En tant que l'une des plus grandes stars yéyé, elle a dû faire face à une pression constante pour maintenir sa position. Les critiques ont parfois critiqué son style comme étant trop commercial ou manquant de profondeur, tandis que le public la comparait constamment à d'autres artistes, dont Johnny Hallyday. Il y a eu des moments où Sylvie avait l'impression que son talent était sous-estimé,
que le public ne voyait que son image glamour, sans comprendre les efforts et les sacrifices qui se cachèrent derrière. Ses critiques, même si elle essayait de les ignorer, laissaient des cicatrices dans son cœur. La santé de Sylvie est également un défi constant. En plus de 2 graves accidents de voiture, elle a dû faire face à d'autres problèmes de santé tout au long de sa carrière. Le fait de performer constamment, avec des chorégraphies physiquement exigeantes et un emploi du temps chargé, a eu des conséquences néfastes sur son corps. Il y avait des soirs où, après avoir quitté la scène, Sylvie voulait juste se reposer, mais la pression de continuer lui faisait repousser les signes de fatigue. Cependant, elle n'a jamais laissé le public voir sa faiblesse. Pour Sylvie, la scène est un lieu où elle peut oublier temporairement sa douleur, où elle peut se transformer en une version plus forte d'elle-même. Les plus profondes tristesses de Sylvie sont venues de pertes personnelles. En 1970, son père, Georges, décède, laissant Ted.